Je suis à Oranos depuis les débuts en simulation climatique. Pour représenter le climat, en fait, le seul outil qu'on a véritablement, c'est ça, ce qu'on appelle des modèles numériques. C'est d'écrire des équations mathématiques qui représentent les phénomènes et donc de bâtir vraiment comme un gros jeu vidéo qui représente toutes les interactions entre l'atmosphère, la glace, les océans, la surface. Et donc, on fait évoluer, avancer ce jeu vidéo-là, si vous voulez, de manière à représenter le climat qui, lui, s'écoule sur de nombreuses années. Et donc, une simulation climatique, c'est le résultat d'un modèle. On travaille avec des ministères, avec Hydro-Québec, avec des municipalités, avec des centres de recherche, avec des organismes de bassins versants, de façon à faire avancer à la fois la science, mais aussi en parallèle, faire avancer la prise de décision puis l'intégration de cette information-là. On va produire des données qui sont utilisables par des usagers. Mais à la base, on va prendre plusieurs simulations de plusieurs modèles différents. Et c'est comme si on va tout vraiment mélanger toutes ces données-là de façon à les rendre digestibles pour quelqu'un qui a besoin de les utiliser. Pour faire des études au niveau de l'adaptation, il faut avoir une idée de ce qui va se passer dans le futur. Et en fait, c'est à ça que les modèles servent pour fournir les données qui sont essentielles à ces études-là. On peut parler du verglas, c'est quelque chose sur lequel je travaille, parce qu'on sait que le verglas a des conséquences au niveau du transport, au niveau des routes, mais ça fait des dommages aussi en agriculture. Ça a déjà abîmé évidemment les lignes de transport pour l'énergie. Donc, étudier ça avec des modèles, ça permet aux gens de mieux se préparer. Pour l'instant, on est vraiment encore en train de modéliser. Les premières analyses, évidemment, montrent une diminution du verglas au sud, une intensification au nord. On ne peut pas encore donner de résultats, mais il y a beaucoup de gens qui attendent après. Traiter les données d'un modèle climatique, c'est un boulot qui peut faire peur. C'est des quantités de données phénoménales. En modélisation régionale, évidemment, chaque centre tourne principalement ses simulations au-dessus de son coin. Donc, ce qui fait qu'il faut collaborer les uns avec les autres pour échanger des données. Et si on veut avoir des projets d'adaptation qui utilisent les meilleures données possibles avec vraiment la connaissance de la fine pointe, il faut que tous ces gens-là échangent et donc donnent accès librement au travail qu'ils produisent. Le climat affecte toute une panoplie d'activités, d'environnement, etc. Il est très important de diffuser l'information scientifique pour que tout le monde s'approprie de l'information. De voir que les gens utilisent ce qu'on produit, que ça sert à quelque chose, que ce n'est pas juste du pelletage de nuages, mais que c'est quelque chose de concret qui peut permettre, possible, l'amélioration du bien-être commun, de la vie commune, mais c'est quelque chose de super positif.